Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accompagne sur comment changer vos croyances. Vaste sujet et Dieu sait si les croyances sont des points qui peuvent être sacrément limitants dans notre quotidien, dans nos décisions, dans tous les choix qu'on va pouvoir faire. Je vous en parle en détail. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein de l'école. Alors, les croyances, c'est un sacré sujet qui, dans la majeure partie des cas, nous gouverne. Une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée qu'on a intégrée comme une vérité. Donc, elles viennent le plus souvent de notre éducation, elles viennent ensuite de nos expériences, de ce qu'on a vu, lu, entendu, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a raconté. Avec tout ça, en fait, on forge des croyances. Donc, certaines croyances sont pas un problème. Il y en a au contraire qui nous gardent en sécurité. La croyance qui dit que si je saute du 4e étage, je vais me faire très très mal. Celle-ci, elle nous sert à quelque chose, elle nous tient en sécurité. Maintenant, on a aussi des croyances qui, au contraire, nous limitent, qui ne nous servent pas. Par exemple, nous on rencontre souvent la croyance autour de quitter un job salarié, même si je suis mal, pour développer une activité dans le Feng Shui. C'est dangereux, ça marchera jamais. Là, on est typiquement de l'ordre de la croyance, puisque sur quels éléments on se base pour dire que c'est la vérité? Bonne question. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est réussir à identifier, et ça va être le plus gros du travail si vous voulez changer vos croyances, c'est déjà identifier toutes les croyances qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus. Peut-être qu'elles vous ont aidé jusque-là, peut-être que vous en avez eu besoin jusque-là, mais peut-être qu'aujourd'hui, elles ont besoin d'être remises en question. Puisque le problème d'une croyance, comme je vous le disais précédemment, elle agit comme une vérité. Si c'est une vérité, eh ben, je vais me heurter probablement à un obstacle. Et tant que ça me pose pas de problème, c'est super. Mais quand ça m'empêche d'aller là où j'ai envie, développer ce dont j'ai envie, c'est dommage. Et autant à ce moment-là la remettre en question, puisque c'est l'avantage de la croyance, elle peut changer à tout moment. Donc, première étape pour travailler sur vos croyances, regardez quels sont vos objectifs de vie, qu'est-ce que vous aimeriez, et identifiez toutes les formes de pensée, les croyances que vous avez comme des vérités, qui ne vous servent pas, qui ne vous aident pas, et au contraire qui sont carrément contre-productives pour ce que vous avez envie d'atteindre. On peut avoir pêle-mêle, je pense à une de nos élèves qui aimerait pouvoir rencontrer l'amour, mais sa croyance c'est que si je rencontre l'amour, alors ma liberté c'est terminé. On comprend bien du coup qu'elle rencontre personne, c'est normal. Elle a son inconscient qui la gouverne sur cette valeur autour de la liberté. Donc déjà la première étape c'est de l'identifier. Voyez, idem, on a, je vous parlais tout à l'heure de créer une entreprise, par exemple. Bon, là, on est vraiment de l'ordre de la croyance. Qui a dit qu'on pouvait pas gagner confortablement sa vie avec une activité indépendante? Le tout est de se donner les moyens. Et comme ces croyances, elles sont forgées à la fois parce qu'on a observé, entendu, mais aussi surtout tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est tout petit, en fait, on a énormément de limitations qui agissent sur nous. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Donc, mettre de la conscience, encore une fois, identifier, lister. Vous prenez l'objectif de vie dont vous avez envie et vous allez identifier toutes les pensées que vous nourrissez autour de cet objectif qui vous bloquent, qui vous limitent et qui vous permettent pas d'aller vivre ce dont vous avez vraiment envie. Je pense profondément qu'on est tous libres et qu'on a tous les potentiels pour aller vivre ce dont on a envie. Simplement, voilà, on a des freins, plus ou moins conscients, qui nous gouvernent, qui nous dirigent, qui nous bloquent. Et donc, cette première étape de mise en conscience, mise en lumière, elle est essentielle. Une fois que vous les avez mises en conscience et que vous les avez bien là sur votre feuille, sur votre papier, eh bien, vous allez pouvoir décider de les remettre en question. Comment on fait ça? Une chose que j'aime bien faire, c'est proposer à nos élèves, en tout cas, d'aller rencontrer, faire des recherches, discuter avec d'autres personnes qui ont réalisé cette chose qu'on aimerait réaliser, mais on croit que c'est pas possible. Et en fait, d'aller chercher des personnes qui l'ont déjà fait. Pourquoi? Parce que quand le cerveau intègre que quelqu'un d'autre l'a déjà fait, alors ça devient possible. Et donc, la croyance est complètement remise en question. Et on se rend compte que c'était qu'une croyance, elle était limitante, et je pourrais la changer et avoir une croyance qui vient me soutenir finalement, et qui fait que c'est possible. On l'a beaucoup par exemple autour de l'inconscient collectif de la réussite de la femme professionnellement. Une femme ne peut pas gagner plus d'argent professionnellement qu'un homme. Alors, dans certaines entreprises, c'est réel et c'est factuel, mais est-ce que c'est une vérité absolue qui fait que toute femme doit faire une croix sur son
sa liberté financière et son épanouissement financier, profondément, je le pense pas. Et il y a plein de modèles autour de nous, dans la société, dans le monde, qui nous montrent que les femmes sont capables. Je vous prends l'exemple des femmes, mais ça peut être la même chose avec les enfants, ça peut être la même chose sur, je sais pas moi, des voyages, acheter une maison, vendre une maison, se séparer, se mettre en couple. Tout est soumis au système de croyance. Donc, décidez de les remettre en question, et pour ça, allez regarder si cette vérité est vraiment une vérité absolue, ou si, autour de moi, ou en faisant des recherches, en discutant, je me rends compte que d'autres personnes ont réussi à faire ce que je croyais impossible. Ça, c'est vraiment intéressant. Et en complément, ce sera judicieux et je pense nécessaire d'aller travailler aussi sur la libération de toutes les mémoires que vous avez intégrées. Et Dieu sait si les croyances, elles sont conditionnées sacrément depuis la naissance et sociétalement aussi. Ça veut dire que une action va être nécessaire sur les mémoires dans cette vie-ci, depuis que vous êtes venu au monde et depuis votre plus tendre enfance, mais aussi ceux avec quoi vous êtes venu au monde, votre bagage déjà, vos vies antérieures, vos vies passées, qui ont un impact énorme sur les croyances que vous avez aujourd'hui. Et puis également, ce qui vous vient de vos lignées transgénérationnelles. Ça, ce sont des croyances, où là on peut parler un peu plus carrément d'inconscient collectif, ou en tout cas de croyances qui se transmettent de génération en génération. On le voit typiquement dans des familles où de génération en génération on a été, on en a beaucoup dans nos élèves, de génération en génération on a été fonctionnaire par exemple. Eh bien pour la personne qui va vouloir s'extraire de ça et aller avoir une activité d'indépendant parce qu'elle est arrivée jusqu'au burn-out dans le fonctionnariat et puis que ça correspond plus à ses valeurs, ça correspond plus à ses aspirations, ça n'a plus de sens, ça ne la nourrit plus. Eh bien identifier cette croyance qui vient du transgénérationnel pour pouvoir la libérer. Et souvent, on a même carrément une belle charge énergétique, un bel empêchement qui protège toute la lignée familiale. Oui, ça protège à une époque, mais aujourd'hui, ça agit comme un frein, un vrai blocage. Donc, allez travailler en parallèle sur ça, en parallèle de la manipulation mentale, j'allais dire de la remise en question mentale de la croyance, allez travailler sur la déprogrammation énergétique en travaillant sur les mémoires et en regardant quelles peuvent être les charges, justement, énergétiques qui peuvent être posées sur ces projets. Eh bien, ça va vous donner des clés précieuses pour pouvoir transformer vos croyances, notamment toutes celles qui vous limitent pour obtenir ce dont vous avez vraiment envie.